Hey, bonjour, comment ça va? Aujourd'hui, je veux parler du doute. Et du doute, du manipulateur, forcément, qui l'utilise. Et tous les faux prophètes sont des bons manipulateurs. Le chemin du diable, de l'ennemi de Dieu, c'est toujours le même. C'est le chemin du doute, celui qui te fait douter. Et si tu fais douter quelqu'un, fais bien attention, tu te rends dans le chemin qu'utilise le diable pour manipuler les gens. Ça peut être même toi qui le fais à ton insu. Tu dois en prendre conscience. Parce que faire douter quelqu'un lorsque tu lui dis « Mais es-tu certain de ce que tu me dis? Comprends-tu vraiment le sens de ce que tu dis, de ce que tu lis? Hein? Es-tu vraiment sûr, là? Tu es vraiment certain? Tu es en train d'essayer de jouer dans sa tête pour tenter de l'amener plutôt à croire que je suis pas sûr, donc je vais t'écouter toi qui semble être très certain. C'est de la manipulation pure. Et chaque fois qu'une personne fait cela, ou si c'est nous qui le faisons, parfois à notre insu, soyons maintenant conscients que ce chemin, c'est une manipulation parce qu'on utilise le doute pour mener les gens à la vérité. Alors que dans aucun livre de l'Ancien Testament, les grands prophètes n'ont fait cela. Jérémie, Ézéchiel, Ésaïe, Samuel n'utilisent pas ce procédé. Hein, ils annoncent tous qu'est-ce que le mal, le péché, et ce qu'il faut faire, la repentance encore, c'est ça. Et la troisième chose, le chemin du recouvrement, faut revenir à Dieu, mais ne te mettre pas en doute, puis ils veulent pas chercher à ce que tu sois instable dans ta capacité à raisonner par toi-même, pour que tu aies besoin maintenant de celui qui cherche à te manipuler. Eh bien, Jésus en parle dans Matthieu chapitre 7 et au verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Moi, je trouve ça intéressant parce que on a beau être disciples de Jésus, ses enfants de Dieu, mais il y aura encore des faux prophètes qui vont tenter de nous séduire. Alors, une mise en garde. Et aujourd'hui, c'est un de mes buts, c'est de montrer, de montrer leur déguisement. Et par le doute, on peut le trouver. Alors, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs, dit Jésus. La brebis, c'est un animal très docile, mais elle a une qualité, c'est qu'il peut avoir 1000 voix, mais elle va entendre celle de son berger et elle va le suivre, parmi toutes. Mais si elle est trompée par quelqu'un qui utilise les vêtements de son berger, en d'autres mots, qui tente d'imiter sa voix, et donc elle va suivre cette nouvelle voie, et elle va être menée à un autre chemin, et c'est un chemin de perdition, c'est un chemin où il y a de la souffrance spirituelle, c'est un chemin où il n'y a pas de bonheur, où Dieu ne veut pas nous amener. Alors, mais la voix qui est utilisée ici, là, en vêtements de brebis, la voix du berger, c'est la parole de Dieu. Alors, le faux prophète utilise la parole de Dieu pour te parler. Qui fait cela? Eh bien, si on regarde dans la Bible, il y a quelqu'un qui le fait avec excellence. Et une fois, ça a fonctionné, mais pas l'autre fois. Je vous amène dans Genèse au chapitre 3. Et là, ça fonctionne parce que, déguisé en serpent, eh bien, le diable vient vers Ève et la fait douter sur quelque chose dont elle savait vrai. Hein, Dieu a-t-il réellement dit? Voyez pourquoi je vous disais que le doute est à la base même du manipulateur et de la fausse prophétie. Dieu a-t-il réellement dit? Ouais, t'as entendu ça, là? Qu'il faut pas manger de ce fruit-là. Mais Dieu l'a-t-il vraiment dit? Wow! Alors là, ça veut dire que là, Ève s'est mise à réfléchir et ce faisant, elle est entrée dans le jeu du manipulateur qui était le serpent. Le serpent, pourquoi, ou même le loup ravisseur, que veulent-ils? Mais ils veulent prendre contrôle de ta prise de décision, de ta vie, pour t'utiliser à leur fin à eux. En fait, pour que tu travailles pour eux, n'est-ce pas? C'est exactement ce que Satan, ou le diable, dit à Jésus dans le désert, et c'est l'autre passage dans Luc au chapitre 4, lorsque Jésus eut faim après 40 jours de jeûne. C'est écrit que le diable vint pour le tenter, et il l'a tenté de toutes sortes de façons, mais en utilisant la parole de Dieu qu'il connaît. J'allais dire par cœur, je ne sais pas, mais il la connaît, la parole de Dieu. Et il l'utilise contre nous. Et aussi par le doute, puisqu'il dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu. Pourtant, Jésus le savait qu'il était le Fils de Dieu, puisqu'un mois auparavant, avec Jean le Baptiste, lors de son baptême, Jésus entend la voix de son Père qui dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé. C'était clair dans son esprit qui il était. Mais là, le diable vient et dit, si tu es, voyez-vous,
Il veut faire douter Jésus sur qui il est. Si Jésus était entré dans ce jeu-là, il ne l'a pas fait, mais s'il était entré dans ce jeu-là, eh bien, euh, il serait en suivi qu'il aurait perdu le focus sur sa mission et aurait servi le diable, l'ennemi de son père. Vous voyez, c'est jusqu'à là que ça va. Alors même pour nous. Mais continuons l'exemple avec Jésus. Satan, ou le diable, dit à Jésus, si tu te prosternes et m'adores. Donc c'est un de ses objectifs. Les chemins du faux berger, du loup ravisseur déguisé, c'est de toujours t'amener à lui, vers lui, pour que tu le serves lui, pour que tu l'écoutes lui, et lui va te parler de la parole. Autrement, il enlèverait son costume, son déguisement. Et là, tu le verrais tel qu'il est et tu t'enfuirais. Mais il ne peut pas le faire. Alors, il va s'envelopper de la parole de Dieu. Il va te parler en te faisant douter d'abord pour prendre ta prise de décision, t'amener vers lui et ensuite tu vas le servir lui. Voyez comment c'est subtil. Et c'est exactement ce que le diable fait. Satan, l'ennemi des frères, l'ennemi de Dieu, qui a déjà perdu, bien entendu. Jésus dit, je l'ai vu tomber comme un éclair sur terre, mais il reste que les faux prophètes suivent son chemin. Il reste que toutes les fois que tu fais douter les gens en voulant tu crois les aider pour les faire réfléchir. Pour faire réfléchir quelqu'un, donne-lui toujours la vérité, jamais des demi-vérités. Et laisse-le avec une vérité claire qui vient de la parole de Dieu. Et à ce moment-là, tu joues plus dans le terrain du diable pour amener les gens vers toi, parce que s'ils doutent, mais ils vont t'écouter. S'ils t'écoutent, c'est donc toi qui vas prendre un contrôle sur leurs pensées, sur ce qu'ils doivent savoir. Et c'est comme ça que ça fonctionne la plupart du temps. C'est qu'il y a une vérité que les personnes connaissent et on apporte aussi une seconde vérité qui est une demi-vérité. Et elle et la vérité, maintenant, dans la tête de la personne, s'opposent. Et là, ce faisant, le jeu va basculer vers la demi-vérité. Euh, c'est une façon de reconnaître le faux prophète et le manipulateur. Et de savoir si quand toi aussi tu manipules les autres, même si tu ne le veux pas, même si tu es bien intentionné, même si tu veux les aider, donne-leur la vérité et ça suffit. L'Esprit de Dieu va convaincre les gens. On n'a pas besoin d'aller jouer dans leur capacité à raisonner en leur demandant toutes sortes de questions comme « Es-tu vraiment certain de ce que tu dis ?» Je vous laisse là-dessus et bonne réflexion et évitons et fuyons et gardons-nous loin des manipulateurs et des faux prophètes et n'en soyons pas nous-mêmes. Amen. Dieu vous bénisse.